Bonjour Michel Scarbonci, merci de répondre à nos questions ce matin sur RT France. Entrée en vigueur donc aujourd'hui du confinement partiel aux Pays-Bas, une nouvelle mesure de restriction en pleine flambée de nouveaux cas de Covid, j'ai envie de dire traditionnels ou en tous les cas de variant Delta. Et alors aussi que le variant Omicron s'installe progressivement en Europe. Comment vont agir selon vous dans les prochains jours la plupart des gouvernements européens face à cette nouvelle menace épidémique? Mais d'abord, ne pas paniquer, il ne faut pas avoir peur. Nous avons fait face au variant Delta et nous l'avons maîtrisé. Comme dans toutes les pandémies, il y a de nouveaux variants qui s'adaptent au vaccin. Celui-là a l'air plus dangereux. Il vient d'un pays où seulement 24% de la population a été vaccinée, ce qui me démontre bien que tant qu'on n'aura pas vacciné la planète entière, on ne pourra pas mettre fin à cette pandémie. Il faut avoir cela à l'esprit. Nous n'arrêterons la Covid-19 que lorsque l'intégralité de l'humanité aura été vaccinée. Donc, quand je vois des manifestations encore en Europe ou ailleurs de gens qui refusent le vaccin et qui sont les premiers transmetteurs du virus et qui remplissent nos salles de réanimation dans nos hôpitaux, je trouve ça effarant. L'Europe, pour l'instant, est bien protégée. L'Europe a su réagir en temps voulu, elle a su s'adapter et elle fait face, comme il faut, avec les vaccins nécessaires, à la pandémie. Et donc, elle va faire face à l'Omicron aussi, à ce nouveau variant, comme elle a fait jusqu'à présent. Alors, suivant les pays, bien sûr, en moyenne, 70% de la population européenne est vaccinée. En moyenne, je dis, parce que vous avez des pays comme la Roumanie, la Bulgarie, l'Albanie, etc., où, hélas, seulement 30-40% de la population est vaccinée. Donc, il faut continuer la vaccination, il faut continuer les mesures de restriction, de protection des populations quand c'est nécessaire, comme la Hollande vient de le décider, comme l'Autriche va le faire bientôt, comme le Danemark le fera aussi. Et on s'aperçoit que les pays, pour l'instant, qui résistent le mieux, ce sont les pays du Sud, c'est-à-dire l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, c'est-à-dire les pays qui ont vacciné près de 75% ou plus de 75% de leur population. Si on voulait faire un lien entre la protection des citoyens et la vaccination, il est éclatant à travers les chiffres des pays du Sud. Voilà, alors, les pays de l'Union européenne, est-ce qu'ils peuvent agir de manière coordonnée? On a vu souvent des disparités de mesures de restriction par le passé. Ça continue encore avec les Pays-Bas qui confinent donc aujourd'hui. Vous avez évoqué l'Autriche, l'Autriche qui va d'ailleurs rendre la vaccination obligatoire le 1er février. Vous avez évoqué le Danemark et à côté, d'autres pays n'agissent pas pareil. Est-ce qu'il va falloir se coordonner ou pas pour faire face aux variants Omicron? Mais bien sûr, il faut se coordonner. Et les ministres de la Santé se coordonnent. Le problème, oui, c'est possible, bien sûr. C'est un problème entre les ministres de la Santé de l'Union européenne et la Commission européenne. Cette coordination existe déjà. Le problème, c'est que vous avez des pays qui ont fait un effort de vaccination très important et d'autres qui ne l'ont pas fait pour des raisons diverses et variées. Population isolée, monde rural, etc. Et insuffisamment de vaccins. Bon, pour l'instant, l'Europe a des vaccins. Pour l'instant, l'essentiel des populations sont vaccinées. Alors, vous n'empêcherez jamais les laboratoires qui font les vaccins, que ce soit Pfizer, BioNTech ou encore Moderna, ont dit qu'ils travaillaient sur cette nouvelle souche. Beaucoup de spécialistes s'interrogent sur l'efficacité des vaccins vis-à-vis du variant Omicron, qui semble plus contagieux et qui mute beaucoup. Mais si on ne sait pas si les vaccins sont efficaces, est-ce qu'il faut quand même recevoir une dose de rappel? En France, on le rappelle, si les 18-64 ans n'ont pas effectué leur 3e injection d'ici le 15 janvier, leur passe sanitaire ne sera plus valide. Oui, donc est-ce qu'il n'y a pas un côté paradoxal avec ça, se faire vacciner sans savoir si c'est réellement efficace? Parce que c'est tout nouveau, ce variant Omicron. Tout à fait, mais on va savoir dans une semaine ou deux, de la part des laboratoires, si la 3e dose est suffisamment efficace par rapport à Omicron. Mais de toute façon, il faut avoir à l'esprit que nous allons être vaccinés chaque année contre la Covid-19. Alors, est-ce qu'on le sera une fois? Est-ce qu'on le sera 2 fois? Voilà. Mais nous avons cette capacité à vacciner. Rappelez-vous, il y a 1 an, nous n'avions pas de vaccin. Nous n'avions pas de vaccin et nous étions démunis. Nous étions obligés de faire les gestes barrières, de porter des masques et de nous confiner. Aujourd'hui, nous avons les vaccins qui permettent une plus grande liberté. Il faut continuer à faire les gestes barrières. Comment? Il faut continuer à effectuer les gestes barrières. Oui, bien sûr, ça va de soi, ça va de soi. Mais je crois que les Français, moi je regarde dans mon pays, la France, je vois les gens sont disciplinés, ils portent le masque dans la rue,
alors qu'ils n'en ont pas souvent l'obligation. Seulement Vous n'avez dans un pas commerce constaté un exigeant. relâchement de la part des Français depuis un certain temps? Non, il y a eu un relâchement il y a à peu près 2-3 semaines. Depuis, les gens sont à nouveau très disciplinés. Les gens sont responsables. Ils ont appris avec la pandémie à se responsabiliser. Il faut le noter, il faut l'encourager. Hein, et c'est grâce à ces mesures-là et à ces comportements-là que nous ferons face à cette pandémie et que nous la vaincrons. Michel Scaramucci, entre la flambée des nouveaux cas dus au variant Delta et la baisse d'efficacité des vaccins et ce nouveau variant Omicron, est-ce qu'on n'est pas face à la situation la plus difficile depuis le début de cette pandémie, même si on a des vaccins et vous l'aviez rappelé, on était démunis l'année dernière, mais là, c'est quand même nouveau. Oui, parce que les anti-vaccins viennent nous expliquer maintenant que le vaccin ne sert à rien puisqu'il faut nous faire des piqûres de rappel. Mais dans toutes les pandémies, écoutez, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où nous avons un vaccin en temps record. Avant, on n'avait pas les vaccins dans ces délais-là et on ne pouvait pas faire face aux pandémies, d'où les millions de morts qu'il y avait. Aujourd'hui, grâce au vaccin, nous contenons la Covid-19. Alors, suivant les pays plus ou moins bien armés, socialement et économiquement, vous avez des différences, bien sûr. Et en Europe, même en Europe et au sein de l'Union européenne. Mais globalement, quand on regarde, pour l'instant, nous faisons face au virus. Nous arrivons à le contenir. Hein, et les pays d'où nous viennent les variants les plus difficiles, les plus dangereux, sont les pays qui n'ont pas vacciné. Hein, soit parce qu'ils n'avaient pas de vaccin, d'ailleurs, hein, ce n'est pas souvent par manque de volonté, c'est parce qu'ils n'avaient pas de vaccin. Hein, l'Afrique du Sud en est un exemple, comme tous les pays africains. On se polarise sur l'Afrique du Sud, mais je ne vous parle pas de la situation des pays d'Afrique, des autres pays d'Afrique. Merci Michel Scaramucci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant international et ancien député européen.